Mote Bandeko Balandi, émission de vainqueurs. Désormais, chaque jeudi à partir de 17h10 et la rediffusion chaque dimanche à partir de 16h50. Awa na chaîne Nabino Wemsa Télévision, la chaîne du développement. Ouais, émission de vainqueurs. Ezali émission Oyo, Ezali conception, il y a église chemin de vainqueurs. Oyo Ezali na visionnaire. Maman Pasteur Denise Matenda. Lelo tokoyamba maman Pasteur Denise akolobela biso vision oyo azo poursuivre kati na église oyo nzambe atie lokola mokambi. Bonjour pasteur. Bonjour papa. De qui êtes vos filles? Je suis d'abord chrétien, converti et né de nouveau. Et converti, je suis baptisé par Mouzaïdi Nabal. Alors, j'ai fait choriste en Zambé Malam depuis des années, depuis le bas âge. Et après, je suis passé par le ministère combat spirituel où j'ai été enseigné par Mama Olangi Osho. C'est de là où je viens. Lelo, Nzambe apesi vision au bâtir église chemin de vainqueur. Pour aller au chemin de vainqueur. Chemin de vainqueur, puisque Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nous suivons Jésus. Alors celui qui suit Jésus ne peut jamais marcher dans l'échec. Muto ya landi Yesu azali ko vivre na ilonga. Voilà pourquoi est-ce que nous avons bâti le ministère chemin des vainqueurs. Parce qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? Merci beaucoup papa pour la question. La vision, c'est le salut des âmes, la guérison et la délivrance. C'est ça notre vision. Le salut, parce que lorsque Jésus parcourait sur la terre, il est venu pour trois choses. Jésus est venu pour le salut des âmes, il est venu pour la guérison. Nous avons vu partout, il parcourait, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il faisait les miracles et les prodiges. Et sa mission, sa grande mission, c'était la délivrance pour libérer les captifs de main de l'ennemi. C'est ça la mission que nous avons. Vous savez qu'aujourd'hui, les problèmes de délivrance posent problème dans les églises. Vous êtes doyenne, vous êtes censé connaître tout ça. Oui, papa, merci beaucoup pour la question. Jésus-Christ, comme je venais de le dire, est le chemin, la vérité et la vie. La délivrance, d'abord, c'est très capital. C'est un domaine très capital et très important parce que je viens de citer que Jésus, tango ayaki na mokili, ayaki pona salut, ayaki pona ko délivrer, pe ayaki pona ko bikisa babeli. Alors, la délivrance nous libère de l'esclavage. La délivrance nous libère de la souffrance. La délivrance nous libère de la peur. La délivrance nous libère du mal. Si nous voyons l'homme à trois parties. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Alors, l'esprit, c'est lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était inanimé. Alors, lorsque l'Éternel a soufflé dans le narine de l'homme, c'est ainsi que l'esprit de Dieu est entré dans l'homme. Alors, le corps, c'est ce que nous avons. C'est comme une bouteille. L'âme, c'est, par exemple, nous prenons l'huile ou bien l'eau, nous mettons dans la bouteille. C'est ça l'âme. Or, la vie de l'homme est dans l'âme. L'âme, c'est le sang. Donc, l'homme a trois parties. Le corps, qui est le conteneur, ce qui conserve l'âme et l'esprit. Alors, nous voyons l'âme relie le corps et l'esprit. Donc, l'homme, avec ces trois parties, il a besoin de la délivrance. Il a besoin de la délivrance, pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, son esprit est sauvé. Mais à cause des liens, à cause des alliances maléfiques qu'on y a contractées par les parents, les ancêtres, ainsi de suite, l'homme, maintenant, son âme reste sous l'emprise du diable. Voilà pourquoi est-ce que nous, plusieurs personnes ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais en tout cas, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de changement sur le plan physique. Je peux dire que si par exemple l'homme avait un problème, je donne l'exemple. L'homme qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il dort, il continue à être oppressé
na butu tango alali azo ko continuer komona bandoto ya mabe, azo continuer komona ba vie ya ba mari, ba femme esprit, il passe même l'acte. Et des fois, quand les autres se réveillent, ils voient qu'effectivement, il y a des liquides. C'est-à-dire que l'acte venait de se passer. C'est eux dans les rêves, dans la spiritualité. Mais quand l'homme se réveille, c'est-à-dire acte wane salamaki effectivement. Je donne l'exemple d'une dame qui me dira que non, maman, elle était en Afrique du Sud, disons. La femme me dira qu'elle avait rêvé. Pardon, c'était en Amérique. Elle me dira, maman, j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais en train de manger du riz au poulet. Mais à ma grande surprise, quand on a la mouki, na monique na munokonanga na zalaki na ba poili ya moineau. Nous connaissons tous les moineaux. Bandekewe etambola kapasi par là. Alors, elle était stupéfaite. Moi, j'ai dit, bon, c'est tout à fait normal. Car la Bible nous dit, dans Job, chapitre 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il y a plusieurs personnes qui sont possédées par les esprits maléfiques. Et cela se justifie même à partir de Bandoto Nayo Ozolota. Jésus-Christ, comme nous venons de le dire, est le chemin, la vérité et la vie. Quand quelqu'un reçoit Jésus, il est dans le chemin de la vérité. Les choses doivent changer. Il faut qu'il y ait un changement. Les changements commencent sur le plan spirituel afin de pouvoir se réaliser sur le plan physique. Mais s'il n'y a pas les changements, puisque même tout ce que nous voyons, même la mort de quelqu'un préparée la nuit, même les accidents que nous voyons le jour, et Bandina Nunabutu, ils ont préparé, ils ont planifié, ainsi de suite. Et après, accident Koufi. Mais à Koufi les Rwanate, ça a déjà été préparé depuis la nuit. Ba planifier, qui va sali complot, ba sali projet, ba établir, ba sali ba décret. Le lengeni to sala pona ko boma mutu oyo. Et après, ba zui ba si jeune bango ba yebi le lengeni ba ko posséder pona ko boma mutu wana. Alors, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle divin. Lorsque l'âme de quelqu'un, l'esprit de la personne est sauvé, parce qu'il est connecté à l'esprit de Dieu, il a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors son âme reste sous l'emprise du diable. L'homme reste dans la souffrance. Il a l'âme blessée. Et c'est-à-dire, rien ne peut marcher dans sa vie à cause des alliances, à cause des liens, des pactes maléfiques, de vœux maléfiques, des engagements que l'homme lui-même peut-être a contracté dans les ténèbres, ou ses ancêtres, ou encore ses parents. Vous savez, s'il vous plaît, papa, que nous avons un problème très sérieux. Quand on dit l'âme de l'homme est dans son sang, selon qu'il est écrit dans les livres de Lévitique, nous allons voir que nous avons un problème un peu ésolé que les labisso. Makila oyo par exemple, ngai nazali na yango, ezali makila na ngai te. Ezali makila directement uti na ba parents nanga, bango pe makila wane uti na ba parents na ye. C'est comme ça que nde tozo kende ko précéder. Or problème tozo na ngwesa déjà parti ya makila. Makila toza na ngwesa déjà problème. Ba koko na biso babanga ki nzambe te. Batambola ki na kati na bonganga, bazala sala ki ba alliance na ba esprit des eaux, ils ont à contracter des alliances avec les esprits serpentins, avec les féticheurs ainsi de suite, et ils ont fait des choses terribles. Oye sali ke lelo gloire à nzambe ezali kati na bangote. Maintenant quand toi tu viens de cette lignée là et que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, qu'est-ce qui va se passer? Ton esprit est sauvé. Mais à cause de ces choses, à cause des liens, à cause des alliances, à cause des vœux maléfiques, de pactes, engagements maléfiques que nos parents, nous-mêmes ou nos ancêtres ont eu à contracter avec les ténèbres, l'âme reste sous l'emprise du diable. D'où il faut maintenant chercher la délivrance. La délivrance vient d'abord de la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as la vie éternelle, puisque tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais la vie en abondance que Dieu a promis, parce que Dieu a promis cette vie, la vie en abondance. Il a dit dans Jean 10, Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie, et que cette vie soit dans l'abondance. Même dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, nous allons voir qu'on nous dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais nous ne prospérons pas. Cette vie-là dont Jésus a promis, dans Jean 10, 10, ce n'est pas la vie que les chrétiens sont en train de vivre. Plusieurs chrétiens, je dis bien plusieurs chrétiens, n'arrivent pas, bien aimés, à vivre cette vie de l'abondance. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant pour parvenir à vivre cette vie-là? Ils doivent procéder à la délivrance. Il y a plusieurs types de délivrance. Naebi papa moko na kimbanse ke ya pelisaka moto. Ce qui appelle ici moto bandimina yeba yeba sauter wana lobi vous êtes délivré au nom de Jésus. Mususu ka kuna na kimbanse ke ala taka nzambala ya pembe ba izaba couleur belé rouge noir. Ala tinzambala soko koti na sama kolona ye azui nzambala. Pasteur Denise Matenda et pas na yo l'église na yo chemin de vainqueur délivrance c'est ça ndengeni. Merci merci beaucoup papa. Tokolobana na kati ya tokotanga lobana nzambe dans le livre des psaumes chapitre 2 verset 3. Écoutez ce que la Bible nous dit: brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. La délivrance d'abord, c'est pas l'homme qui délivre, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un reçoit d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur, il prend conscience de son problème. C'est par là que la personne commence à vivre la vie de la délivrance. La première délivrance d'abord, c'est l'homme vis-à-vis de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vient saisir le cœur de l'homme, l'homme commence à comprendre pourquoi ma vie, pourquoi cette souffrance. Voilà, la Bible ici nous dit que brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Donc, je donne l'exemple par exemple, pendant que nous prions, nous sommes en train de prier, nous donnons les points de prière par exemple. Je brise, exemple, toutes les alliances maléfiques que j'ai eu à contracter ou qu'on m'a fait contracter par qui que ce soit. Je brise ces alliances, toute alliance du sang, l'alliance avec l'esprit des eaux, l'alliance avec les esprits des mers, les esprits des tombeaux, avec les esprits des morts, exemple. Quand la personne commence à prier, d'abord c'est la prière d'ensemble. Vous verrez quelqu'un tomber. C'est poussé par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit que la personne va tomber. S'il est d'abord, il est connecté. La délivrance, je viens de dire, d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui va posséder, c'est d'abord le cœur de l'homme. Et lorsque la personne est connectée à Dieu, il prend conscience de son problème, il s'attache à Dieu, il se connecte à Dieu. Là, il peut même obtenir la délivrance auprès de l'Éternel directement, sans toutefois posséder à la délivrance qu'on prie pour lui. Donc, ça peut arriver. Si je comprends bien, selon les explications que vous êtes en train de donner, la délivrance n'a pas de formule. Non, la délivrance a les formules. Pourquoi? Pardon, la délivrance n'a pas de formule. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui délivre. Mais chez nous, par exemple, quand on parle de la délivrance, si quelqu'un a un cas qui nécessite la délivrance, la personne va entrer en prière. D'abord, il faut que la personne comprenne qu'est-ce que la délivrance. Et il va accepter d'entrer en prière, il va accepter de jeûner 2 jours, 3 jours selon l'aide du Saint-Esprit. Et la personne maintenant va procéder à la délivrance. Et pendant qu'on va prier pour la personne, vous verrez maintenant la manifestation. Sans que vous puissiez le savoir vous-même, vous allez vivre la délivrance au travers de la personne à laquelle vous faites la délivrance. C'est-à-dire la personne va commencer à manifester. Moi je connais, je donne l'exemple d'une fille à laquelle on était en train de prier pour elle. Au fait, là on priait, c'était juste lorsque nous étions ensemble dans la maison de Dieu. La fille est tombée. Lorsque nous nous approchons, la fille a commencé à se rouler par terre, à s'agiter. La fille marchait comme déjà un serpent. La fille dit, Nazanyoka, 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 quel serpent? Quel genre de serpent? Fiona Lobi, Naza vipère. Il a commencé à manifester, je vous dis tout ce que le vipère fait. Comment les vipères marchent, la fille a fait tout, au vipère à Salak. Et Tobandi Kotuna, comment es-tu entré, toi, l'esprit de vipère? Voilà, c'est comme ça que je disais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Genèse 26, l'homme a été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. L'homme maintenant a perdu l'image de Dieu, il est devenu serpent. L'homme qui dit je suis serpent. Et nous prions pour l'homme, vous voyez la manifestation des serpents. Vous voyez que la personne commence à rouler par terre, il rampe comme un serpent. Donc, tant à bandi qu'on manifestait serpent, azobimisa même l'olemo. Azobimisa même l'olemo, comme un serpent. Et bon, delio serpent kota kindengenini.
serpent nakota ki tango maman na ye akendeki ko ayaki na ndaku na ngai ko lukaye. Donc c'est une fille par exemple, maman na yazaki na ba complication ko bota. Elle est allée consulter une maman. Elle ne savait pas que cette maman était qui ou quoi. Bon, elle a dit non, toke pas maman moko sunga kabato ape sa ka babiloko moko mike o kobota. Voilà, ils en ont qui cité. La maman est allée là-bas et après la fille. Donc c'était l'esprit des serpents qui était dans la fille. Et vous délivrez de tels esprits. Oui, lorsque nous prions, lorsque nous avons prié, et vous allez sentir les cris qui va sortir. Laissez-moi, je pars. Mais des fois, on va vous poser la question, qui êtes-vous? Ngai na kota ki a mama na ye mutu apesa kinga privilège na kota. Bino boza banane po kendo bimisanga. Na ko bimate. Vous allez sortir parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est venu chercher et sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Vous devrez sortir, vous allez quitter ce corps. Okay. Car son corps n'est pas votre temple. Il est écrit que celui qui détruira mon temple, je le détruirai à son tour. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Alors prenez vos bagages et sortez au nom de Jésus-Christ. Et les démons obéissent. Si vous êtes dans la vérité, dans la sincérité de la parole, si vous êtes connecté par le Saint-Esprit de Dieu, utilisé par la puissance du Saint-Esprit, les démons vont vous obéir. Si vous marchez conformément à la parole de Dieu, vous n'avez pas à faire des manigances, ainsi de suite. Milimo mabe ekoto, ça parce que ezali ordre Yahweh Nzamba pesaki alobaki allez, faites de toutes les nations mes disciples. À celui qui croira sera sauvé. Merci, pasteur Denise. Mais délivrance, délivrance, na kena église moko boye pour ba délivrer mutandengwana, il faut son ba fiche, après fiche, maman pasteur a sali étude ya délivrance na ye, et puis c'est midi mweza katina yo poto bimisango, il faut ça $50. Yo teka ka fiche combien pour ça la délivrance on en a combien? Que Dieu vous bénisse. Oh là là. Au fait, Jésus-Christ nous a donné gratuitement. Je ne sais pas, parce que Alobi, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Priez pour les malades et guérissez les malades, ainsi de suite. Ils allaient ordre, soit pessi. Ils ont soit pessi. Je crois que ceux qui t'obstaclent ça, maintenant lui-même va prendre soin de nous. Mais ils ont déjà peut-être non, non, on est allé bango. Mais nulle part, la parole de Dieu ne nous a demandé que biso, tout ça la délivrance, tout ça na mutumbongo. Non, on peut ça exemple. On peut ça exemple à papa moko utaki na poto, moi si na yazaki ko prier et pas nangai mais papa wana tango aye alobi maman moi je suis venu pour la délivrance à outil France. En tout cas, ça m'a un peu étiqué. Abi, je suis venu, maman, je suis venu pour la délivrance. Mon épouse m'a parlé de vous et je suis venu pour la délivrance. Moi, je lui dis, ok. La délivrance, d'abord, c'est le cœur de l'homme. Comme vous avez désiré la délivrance, c'est Jésus qui va vous délivrer. Puisque vous avez désiré cela. Alors, topé si programme, topé si programme, il y a verset, comment d'abord se repentir. Parce que avant mutu abanda pour procéder à la délivrance, il faut abandonner ko zonga na repentance. Il faut d'abord, avant même repentance, il faut que quelqu'un commence d'abord par accepter le mal qu'il a fait. La personne doit comprendre et doit savoir que dans Romains 3, 23, la Bible nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous avons péché. Comme nous avons péché, nous avons été privés de bonnes choses que Dieu avait prévues pour nous. Alors, quand la personne entre dans et comprend cela, c'est par là où il va bien se repentir. Il va passer à la repentance. Après la repentance, c'est le renoncement. Comme il est écrit en Colossiens, renoncer de toutes des calomnies, ainsi de suite. La personne va procéder au renoncement et puis la personne va désirer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va les soutenir pour que sa délivrance puisse se passer dans les bons. Donc vous ne demandez rien. Non, non, non. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui demandent, qui vendent des fiches $20 et pour délivrer, chasser l'esprit qui vous dérange, il faut payer 200? Moi, je ne peux rien leur dire parce que la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu ou les hommes font des choses de la part de Dieu. Mais si quelqu'un est en train de faire quelque chose, moi, je ne sais pas, il est fait comment? C'est poussé par qui? Par le Saint-Esprit ou par quoi? Moi, je ne sais pas.
Alors, je ne peux pas interdire quelqu'un de faire ce qu'il peut faire. Mais moi, je crois que la délivrance est gratuite parce que Jésus-Christ est venu nous délivrer. Il est venu nous libérer de l'esclavagisme de l'ennemi. Et c'est gratuitement que la vie éternelle, c'est gratuitement que le salut nous a été donné. Et Jésus-Christ s'est fait victime. Il est venu mourir sur la croix. Il a accepté de mourir pour que nous puissions être sauvés. Alors, à celui qui croit, celui qui sert Dieu comme esclave, il doit accepter de servir Dieu, de sauver les autres, parce que c'est ça la mission que Dieu nous a donnée, c'est sauver les captifs, libérer les captifs et sauver les âmes qui sont liées, qui sont attachées. Je vais donner l'exemple, s'il vous plaît. On faisait toujours ça, la délivrance moko, ya fi moko. Fi wana, papa na ya zalaka na yam. Azalaka na kosambela na yam. À l'époque, elle n'était même pas encore née. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tobandi ko prier pour na fille. Fille a bandi ko loba français moko kitoko. Ce n'est pas comme ça qu'elle s'exprimait. Aza ko loba français moko, je vous dis, comme une blanche. À lobby, laissez-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que moi j'ai un problème avec vous? Fille a bandi ko loba, tobandi ko tourna, toi qui es-tu? Dans le nom de Jésus, identifie-toi. Tu es quel esprit qui parle dans le corps de l'enfant de Dieu, qui est le temple du Saint-Esprit? La fille, il y a l'esprit qui va parler que non, moi je suis Ayam Saint-Germain. Bon, donc on a compris que ce sont des alliances que son père avait contractées depuis lors, qui a fait que la fille maintenant soit sous l'emprise du diable au travers de son père. Et la fille, gloire soit rendue à Dieu, a été délivré parce que cet esprit était sorti. Merci, pasteur Denise Matenda, pour cette réponse. Je crois que les enfants de Dieu sont éclairés parce que je vous donne l'information. Si vous ne demandez pas l'argent, il y a des églises qui demandent l'argent pour délivrer. Mais néanmoins, il y a encore un autre problème sur la délivrance. Et on a intercesseur, 3 jours, il faut bien que chassa sucre, boîte à milk, pesa $20 pour la mapa, pour batondi samananguya mulimu santo. Et pas na yope l'église na yo chemin de vainqueur. Et ça le marabongoté, ça bongoté. Et ça la marabongoté. Nous soutenons juste, nous prenons le temps de soutenir la personne qui va passer à la délivrance. Nous observons aussi notre gêne. Il n'y a pas de conditions. Non, il n'y a pas de conditions. En tout cas, ça, il n'y a pas de conditions. Il n'y a vraiment aucune condition. Parce que Jésus-Christ est venu donner la vie et cette vie est en abondance. Il faut que nous, les enfants de Dieu, nous puissions aussi vivre cette vie de l'abondance. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sous la captivité de l'ennemi. Merci, mais il est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, que les femmes se taisent dans les églises. Quel est l'esprit qui vous anime? Vous vous appelez pasteur, je ne sais pas si vous êtes théologien, vous avez fait la théologie ou c'est par quel esprit. Donc vous êtes contre ces passages de la Bible qui dit que la femme ne peut pas enseigner. Merci beaucoup pour votre question. Au fait, j'ai fait la théologie. Je suis gradué en théologie, mais ce n'est même pas pour ça. Mais l'esprit de l'Éternel n'est ni une femme, ni... On parle de l'esprit. L'esprit n'est pas un homme, l'esprit n'a pas de forme, l'esprit n'est pas une femme. C'est juste une confusion des choses. Lorsque l'apôtre Paul disait cela dans 1 Corinthiens 14, tel que vous venez de le dire, il s'est référé na basi oyo vis-à-vis na mibali na bango. Vous voyez. Donc, azalaki ko se référer na baso bazalaki ko déranger na ndaku ya Nzambe. Puisque il y avait les femmes qui dérangeaient en Corinthe, dans la maison de Dieu, ils faisaient des bruits et puis ils manquaient vraiment du respect à leur mari. C'était vis-à-vis à leur mari que par rapport à cela que Dieu apôtre Paul aloba kiango. Parce que ce qui total la Bible, par exemple, na Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 26, jusqu'à 27, nous découvrirons que il y avait un couple wana bazalaki ko répondre au nom de Priscille et Aquilas. Alors, la couple wana bakutanaki na juif moko, c'était Apollos. Alors, ce juif, il avait besoin d'être enseigné plus profondément dans les voies de Dieu. Il voulait avoir des enseignements. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Aquilas et Priscille les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Cela veut dire qu'ils l'enseignèrent. Il n'est pas dit qu'Aquilas seul enseignant Apollos. Non. Mais les deux.
l'homme et la femme. Aquilas et Priscille l'enseignèrent les voies de Dieu. Donc, l'homme et la femme ont procédé à cela. Bon, moi, je ne sais pas, je me pose la question. Si, par exemple, les gens vont dire que Priscille avait profité de ce que Paul n'était pas là, parce que si vous lisez là-bas, vous allez tout comprendre, de ce que Paul n'était pas là. Non, je ne crois pas du tout, parce que le couple Aquilas et Priscille étaient amis à Paul. Ils étaient vraiment des amis. Alors, je pense qu'ils étaient des amis intimes de Paul et ils n'ignoraient nullement l'enseignement de Paul. Dans Acte 18, 26. Non, ils connaissaient tous l'enseignement de Paul, comment Paul enseignait. Alors, comment est-ce que Priscille pouvait enseigner Apollos pendant que Paul l'avait interdit? Donc, ce n'était pas dans ce sens-là. Et je vais vous dire que ce qui nous utiliser Nyama pour la gloire naïe, pourquoi pas qu'on utiliser moi aussi. Si nous regardons dans la Bible, nous verrons une femme, Déborah, à l'époque même où les femmes ne pouvaient même pas parler, mais elle fut juge. Elle était sous l'arbre des palmiers. Cette femme était en train d'enseigner. Cette femme était en train de juger. Cette femme, c'est lui qui avait délivré Israël. Alors, nous regardons même dans l'Ancien Testament. Et puis, vous savez, nous ne sommes pas sous la loi parce que Jésus-Christ est venu. Quand nous allons regarder, excusez-moi, sur le livre de Jean, consultons un peu les Écritures, tokomona na mukanda ya Jean, qu'est-ce qui est dit là-bas? Na mukanda ya Jean, tokomona lolenge nini, mwasi oyo, femme samaritaine, et femme de Gaë, pardon, Marie de Magdala. C'est dans Jean 1, nous lisons la parole du Seigneur, pardon, Marie de Magdala, c'était Jean 20, dans 1, verset 1, la Bible dit, dans Jean 20, chapitre 20, verset 1, je lis la parole du Seigneur, la Bible déclare, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et d'autres disciples sortirent. Écoutez s'il vous plaît. Pierre et d'autres disciples sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arrivant le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit le bande qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Ils sont venus, ils ont vu le bande qui était à terre, mais ils ne sont pas entrés. Simon, Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit le bande qui était à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le bande, mais pliés dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crie. Écoutez, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus
Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Écoutez ce que Jésus va dire à sa femme. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez la mission que Jésus a donnée? Les disciples sont venus. Baye bango nyonso, bamoni linge, bazongi mbangu na précipitation. Mais Marie de Magdala, oya sopela ki Yesu malasi na makolo. Oya zali mwasi. Oya zalaki mwasi. Oya zalaki kolia na sa makolo na Yesu, parce que ce sont des disciples et les pharisiens qui se mettaient ensemble sur la table avec Jésus. Mais Marie de Magdala, les femmes se mettaient au pied de Jésus. Excusez papa. Ba oyo bafandaki na Yesu na mesa, ba comprenaki grandeur na makambo Yesu azaki koloba na bangoti. Parce que bazalaki kolia na Yesu, ba pharisien, ba disciple. Mais Marie de Magdala, oyo azalaki kovanda na se na makolo na Yesu, ye azalaki na se ya makolo, azalaki na ye na mesa te, azalaki koyoka ye penza penza, aza kososola penza maklikambu moko Yesu azoloba. Bongo Yesu alobi na alobi, mwasi kolela te kende, apesi émission. Yesu alobi kende. Tout ka Bible malam. Kende koloba na bango. Alléluia. Donc, mwasi oyo akokaki kofanda kimia te, parce que Yesu apesi émission. Alobi kende. Surtout que na femme samaritaine, tokomona mwasi oyo, ye kende ki kotoka mai. Mais lolenge nini mwasi oyo akomaki messagère de la bonne nouvelle de Christ. Akei ko pesa sango boya na mibali, na basi, na mikolo, na bana mike, venez voir. Boya ko mona oya lobi na ngai solo, oya lobi na ngai nyonso ezakati na bomo na ngai, boya ko mona ye. Alobi na nga makambo e bata o mutu mususu ayebi te, mais ye ayebi yango ndenge nini. Donc papa koloba ete mwasi akoki kote ya te, to faire taire basi oyo bazali koyoka batu. Basi oyo bazali kosala makamwa mabe dans les ténèbres, parce que ce sont des femmes qui font des rages dans les ténèbres. Et les hommes bien sûr, mais les femmes c'est terrible. Parce que moi si elles ont décision, écoutez, ce qui moi si elles ont décision à kosala likambo, à moins que asa la aventure. Ce qui moi si elles ont décision papa, ya kosala likambo de tout son cœur. Moi si sont elles ont décision à kolanda Yesu tala Marie de Magdala, azala kwa nazolela. Attitude na ezaki ndenge nini. Ce qui moi si à comprendre qui est Jésus, je vais découvrir le vrai Jésus, c'est lui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est venu me sauver, il est venu me racheter de son propre sang. Ce qui moi si décision na komona makambu nyonso ya mokile komi pamba. Moi si on a kotala chemin à Jésus, akolanda Jésus tout droit. Bible lobi yoka papa moni mwasi oyo azolanda Yesu biloko mokili oyo ekoya sima, parce que la Bible nous dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toute autre chose nous seront données par-dessus tout. Nzamba yebi ke nous avons été privés de beaucoup de choses, ba devia ba destiné na biso. Nzamba yebi ke ezala makambo ebele bateka betoile na biso, bateka même biso. Nous allons les découvrir au fur et à mesure tozo kende na émission que bateka biso ezana bato bateka bakanga bango na bakage. Cela s'explique na bandoto na bango moko. Tangu tozo yamba bato mama na lani na loti naza na kati ya cage na bambwa nazo ninga na bima na okokate, c'est-à-dire azali mutu akangama na kati ya cage. Merci maman, on ne va pas tout terminer aujourd'hui. Biloko lobi est tellement profond, mais la télévision c'est un problème de temps. Merci. Ce qui mutalingi koye panayo, condition ezani. Au fait, condition ezalité, ce qui mutalingi koya a ko découvrir biso na 16e rue industrielle numéro 4 en face ya plaza. Juste na dernière porte, et akoya ici kawana, akomona en face ya plaza, akomona ministère chemin de vainqueur. Nde isika akokuta biso wana, pe tokobondela ka mercredi de 16h à 18h30, tobondela ka pe vendredi, mercredi tozana journée na biso ya combat, mercredi toyaka kobondela, toko détruire. Ba semence nyonso mabe au diable ayebi na koseme kati na biso tangu nanu biso tozaki na moment na biso ya ignorance.
Tango oyo tozo ko vivre na moment ya ignorance, le diable a eu l'occasion de semer beaucoup de choses. Nanzele ya ndoto, tango ozo coucher na mari esprit par exemple. Sachez bien que tango atikelo ba semence na, ce sont des semences. L'arbre sèche faute des racines. C'est-à-dire, ba semence ya mabe kotaki, ou soit, bisika peto uti, racine na biso ezali mabe, il faut sikoyo, Yesu Masiya mwana na Nzambe, akata azikisa apikola banzete ya mabe po alona nzete ya malamu ezali ye Jésus Christ de Nazareth to banda bomo inasika na Yesu tangu sikoyo misisa ya malamu ya Yesu kozala kati na biso ndeto ko produire siko ba fruits ya kitoko. Merci. Et le vendredi, là vous avez parlé pour vendredi, nous avons les prières de délivrance. Dans la prière à délivrance, nous prions, nous déclenchons la délivrance. Jésus, délivre-moi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le Dieu qui exauce, le Dieu qui répond à la prière par le feu. C'est le même Dieu, celui qui avait répondu à la prière d'Élie à Mont Carmel. Celui qui avait exaucé à la prière d'Élie, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous répond et il nous exauce par le fait. Tout ce que nous lui demandons, il le fait. Donc vendredi, tant toza ko bondela, tozali ko bondela, pe moto na nzambe ezokita. Mercredi, ezali pona ko buka ba fondation, ko briser ba alliance akala o ekanga biso na captivité. Balianso ezo sala ke toza kolala na butu toza kolota tozo komona ba révélation ya mabe yo sokomi dans le Seigneur mais révélation na yo bandoto na yo ezandengeni. Merci. Mutupa ko benga mama pasteur Denise Matenda oyambi pour le lobino ba pasteur bokoma na ba garde corps ba numéro et pas ba secrétaire. Alors mona mutazaka na une minute linga solo na mama pesa moi numéro. Te papa, merci beaucoup. Numéro na biso yango yo 089 96 96 930 089 96 96 930. Merci. Donc wana soki babengi bakozwa yo moko mama pasteur. Soki babengi bakozwa ngai moko toza na condition moko te les temps à autre papa makambo ezali ebele ya koloba. C'est chaque jour que nous recevons et nous voyons des choses. Donc aussi ça le loté n'a pas si déjà nini pas na ba fidèle téléspectateur que émission oyo émission de vainqueur, c'est chaque jeudi, chaque jeudi dans la télévision à partir de 17h10. Bobandi kolandango bona koyoka ndenge pasteur Denise Matenda abana koyebisa bino yelo ko libosonga na simbi pa na ye. La délivrance elle est gratuite, on ne va pas vous faire acheter des fiches ni vous taxer au pesa mongo boy. Et puis après si adresse 16e rue industrielle numéro maman numéro 4 en face il y a plaza komona ndako étage moko eza na dernière porte plaza ndako étage moko eza en face wana bakoma affiche ça église chemin de vainqueur. Après ce numéro, benga pour aux rendez-vous. Je crois que tout est bien parti. Un petit dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui, maman pasteur. Aujourd'hui, c'est le 1er septembre. Ouais. Le mois de septembre, c'est le 9e mois. 9e mois, moi, c'est à Botakana 9 mois. Ce qui totali na 9e RND, voit les pasukaki. Temple ya voit les pasukaki. Ce qui totali chiffre oyo 9 eza na makambo ebele. Mais toza na mois ya septembre. Na mois ya septembre oyo grossesse ya nyonso ya makambo ya malamu na vie na bino ekokisama. C'est le mois de visitation divine. Tika visitation divine ekota na ndaku na bino bisika so bozo landa biso et c'est là au nom de Jésus. Que l'Éternel commence avec vous de bonnes choses. Nzambe oya bateli biso ko banda le 1er janvier jusqu'à ces jours à visiter musala na yo, à visiter libota na yo, à visiter ndaku na yo, à visiter musala na yo, à visiter même ba étude bana bako banda classe lundi et je dirais que même samedi oyo de 9h jusqu'à 12h toza na prière pour na bana ko confier bango na maboko na Nzambe. Si vous avez aussi des enfants, vous pouvez les amener baye ko sambela, c'est juste de 9h30 à 12h. On va les déduire entre les mains de Dieu et je décrète et je déclare pour vous que ce mois de septembre soit le mois de visitation divine. Nzambe à Israël a visité bino, a visité nyonso mombongo na bino, misala na bino, entreprise na bino et c'est là au nom de Jésus. Oyo nyonso à côté le melabino akutana na Nzambe à Israël. Na mois de septembre oyo nyonso banda koluka depuis le 1er janvier au Zouate, je décrète et je déclare que okozwa yango et c'est là au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci à tous ceux qui ont eu la grâce de nous suivre. Je crois que vous avez aimé. Les numéros sont là sur le bas de notre écran et ces deux numéros sont aussi affichés et ils sont aussi connectés sur WhatsApp.
vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire si vous avez des suggestions. Ce que pour Lingo soit précision, nous sommes là au Bengi, au précision pour notre programme. Il y a Pasteur Denise Matenda que vous allez désormais commencer à suivre ici sur Wemsa Télévision. Merci si vous avez aimé cette émission. C'est grâce à la complicité de Dave Tebra et Emizeka et à la régie finale. Nous avons été aidés par l'ingénieur Nsimba Cochon. Merci à Maman Pasteur pour votre disponibilité. Merci beaucoup.